Alors, voici ce qui s'est passé. Il y a environ 5 à 7 000 ans, ces petits groupes de chasseurs-cueilleurs ont commencé à se regrouper en chefferie et en État. Tant que les nombres sont petits, les moyens informels de contrôle du comportement et d'application de la morale fonctionnent assez bien. Dès que les nombres sont trop grands pour ces moyens informels, l'ostracisme, faire culpabiliser les gens, parler d'eux dans leur dos, les faire se sentir gênés par leur mauvais comportement, dès que les populations sont grandes, il y a trop d'opportunités pour profiter du système, pour tricher et en tirer avantage sans être puni. Ainsi, 2 institutions ont évolué, le gouvernement pour établir un ensemble de règles dont tout le monde obtient une copie, et la religion dans... Ne pensez pas vous en sortir, car il y a un œil dans le ciel qui sait, voit et garde une trace de tout. C'est donc la deuxième partie de la façon dont les humains créent des religions et des dieux, car nous en avons besoin pour appliquer la morale. Par coïncidence, la religion et le gouvernement étaient les premiers sur place. Maintenant, cela s'est produit au cours des derniers siècles depuis les Lumières. En plus de la trajectoire que le professeur Krauss a décrite pour vous, la science remplaçant la religion comme principal moyen d'expliquer comment fonctionne le monde, quelque chose d'autre s'est également produit. Nous avons lentement mais inéluctablement remplacé la religion comme principale source de nos morales et avons eu l'idée ingénieuse qu'il faut en fait avoir une raison pour avoir certains principes moraux, et nous allons écrire certaines lois. Vous devez absolument fournir des preuves pour justifier votre opinion sur la validité d'une loi ou d'un principe moral. Et cela a été la trajectoire des Lumières depuis environ 200 ans. Et donc, encore une fois, qu'est-ce qui est plus probable que l'un d'eux se trouve être la seule vraie religion et le seul vrai Dieu, et que tous les autres qui ont été construits sont de faux dieux, ou que, comme nous pouvons clairement le voir, anthropologiquement, socialement, psychologiquement et ainsi de suite, c'est ce que font les gens pour s'entendre. Les humains créent des religions et des systèmes moraux. Il est maintenant clair que cela est possible sans Dieu. En fait, nous le faisons assez bien sans Dieu. Les pays d'Europe du Nord s'en sortent très bien, avec des taux de religiosité bien inférieurs à ceux que nous avons. Il est possible de le faire et c'est ce que nous avons fait. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, environ 29 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour, principalement de causes évitables. C'est 21 enfants morts chaque minute, 10,6 millions par an. C'est l'équivalent d'un holocauste chaque année. Plus de 70% des 10,6 millions de décès d'enfants annuels sont dus à 6 causes: diarrhée, paludisme, infection néonatale, pneumonie, accouchement prématuré ou manque d'oxygène à la naissance. La science répond, donnez-leur ces choses. La réponse de la religion est, ce sont des parties du plan de Dieu. Vraiment? Quel genre de plan est-ce? Quel genre de Dieu qui est tout puissant et tout bon ne l'arrêterait pas? Je ne parle pas d'homicides, de guerres de gangs, de conflits civils et en Syrie. Pas de ça. Je parle d'enfants innocents qui n'ont pas de libre arbitre. Ils ne choisissent pas de mourir de maladies terribles et de cancer. Pourquoi Dieu permettrait-il cela? Un Dieu tout puissant et tout bon, un Dieu moins puissant ou pas si bon, ou pas de Dieu du tout. Le problème d'expliquer le mal pour les personnes religieuses est ce que j'appelle le problème de Dieu irréfutable. Quand de bonnes choses arrivent, Dieu reçoit le crédit. Il travaille de manière merveilleuse. Il a exaucé mes prières en réalisant un miracle. Quand de mauvaises choses arrivent, qui est blâmé? Pas Dieu. Ou il travaille de manière mystérieuse, ne le saviez-vous pas? Qu'est-ce que cela signifie même? Ainsi, quoi qu'il arrive, l'hypothèse de Dieu est validée. Qu'est-ce qui infirmerait l'hypothèse de Dieu? De bonnes choses se produisent, donc Dieu est. De mauvaises choses se produisent, donc Dieu est. Que devrait-il se passer pour réfuter cette explication causale du mal? Dans la vision du monde chrétienne, rien ne peut la réfuter. Elle est irréfutable. C'est une simple affirmation. C'est vrai en affirmant que je déclare que c'est vrai, et ce qui peut être affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. La solution à ce mal, nous dit-on,
est d'accepter le sacrifice de la divinité qui vous exonère de tout ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe à quel point cela aurait pu être maléfique. Pensez-y. Vous pourriez être un tueur en série dans le couloir de la mort au Texas et trouver Jésus. Cela arrive, ne le saviez-vous pas? Comme par hasard, j'ai lu les 414 déclarations finales des prisonniers exécutés dans l'État du Texas pour un projet de recherche que je fais. Près de 90% d'entre eux ont trouvé Jésus en prison. Ce n'est pas surprenant, il y a un grand ministère chrétien là-bas. Sommes-nous censés croire que ces hommes, s'ils acceptent Jésus au dernier moment, après les crimes brutaux qu'ils ont commis, ils ont le droit de partir? Et les Juifs ne le peuvent pas? Les musulmans ne le peuvent pas? Les Amérindiens n'ont jamais entendu parler de Jésus avant. Les Européens sont arrivés mais ne peuvent pas y aller. Et qu'en est-il des 100 milliards de personnes qui ont vécu avant nous? Avant Jésus, c'était environ 90 milliards. Ils n'ont pas le droit d'aller au paradis. C'est juste comme ça, c'est dommage. Ils n'ont pas accepté Jésus. Cela fait du christianisme une sorte de culte du sacrifice humain, mais au lieu du sacrifice d'enfants ou de bêtes de somme pratiqué par les religions primitives, c'est la version mise à jour 2.0, le sacrifice d'un enfant, le Fils de Dieu. Cela m'amène à mon dernier point, ma déclaration d'ouverture. Alors, David, je présume que tu es monothéiste. Les chrétiens sont monothéistes. Dieu est tout-puissant, omniprésent, omniscient et bienveillant. Nous avons été créés sans péché parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Adam et Ève ont choisi de manger de l'arbre de la connaissance, nous faisant naître avec le péché originel. Cela va à l'encontre de la jurisprudence occidentale. Vous êtes responsable de vos propres péchés, pas de ceux des autres. Vous devriez vous excuser directement auprès des personnes que vous avez blessées et non à quelqu'un d'autre. Pourtant, Dieu aurait pu simplement pardonner le péché que nous n'avons jamais commis. Mais au lieu de cela, il a sacrifié son Fils Jésus, qui n'est en réalité que lui-même en chair et en os, parce que les chrétiens sont des monothéistes. Cela viole la loi de l'identité. A est A et ne peut pas être non A simultanément. Donc, la seule façon d'éviter le châtiment éternel pour des péchés que nous n'avons jamais commis de ce Dieu tout-aimant est d'accepter son Fils, qui est en réalité lui-même comme notre Sauveur. Donc, ma phrase finale. Donc, Dieu s'est sacrifié lui-même à lui-même pour nous sauver de lui-même. C'est complètement fou. D'où nous viennent nos morales? Ça ne peut pas être de la Bible parce que presque personne n'obéit certainement pas à l'Ancien Testament. Et la plupart des nouveaux tests, je veux dire la peine de mort pour adultère, il y va la moitié d'un congrès, je veux dire personne ne va faire ça. Donc nous choisissons et nous sélectionnons des livres saints basés sur autre chose, quelque chose d'autre qui s'est passé. J'ai fait référence dans ma déclaration d'ouverture à ce qu'il y a eu ce autre changement qui s'est produit, cette sécularisation de la moralité. En d'autres termes, vous devez avoir des raisons valables d'adhérer à certains principes moraux et être en mesure de les expliquer. Et donc, c'est ça qui a été le changement. Donc, même si toi et moi écoutons tous les deux la petite voix intérieure pour décider de ce qui est bien ou mal, Dinesh, je prétends que tu ne l'obtiens pas de la Bible et moi non plus. Nous développons des émotions morales qui sont ensuite ajustées par la culture, nous permettant de devenir progressivement plus moraux. Cette propension provient d'ailleurs. Comme une chose populaire au magazine sceptique, ce sont les médiums et les gens qui peuvent déplacer des objets télékinétiquement avec leur esprit. Et il y a un exemple de cela où il y a un homme qui peut déplacer le curseur sur son ordinateur simplement en y pensant. Maintenant, il s'avère qu'il est tétraplégique et il a une puce dans son cerveau qui lui permet de faire cela. Mais si vous ne savez pas à propos de la puce, cela ressemble à un miracle. Lorsqu'on comprend la technologie, elle n'est plus miraculeuse. 100 est la troisième loi d'Arthur Saint-Lark. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Je soutiens qu'il n'y a pas de surnaturel ou de paranormal. Il y a seulement le naturel, le normal, et ce que nous n'avons pas encore expliqué. Lorsqu'un événement inhabituel se produit, il faut en chercher la cause. Y aurait-il une puce implantée dans le cerveau?
Donc, si c'est vrai que, disons, Dieu guérit les cancers ou quoi que ce soit grâce à la prière, cela devrait être une chose mesurable.